génial, hein, franchement. Incroyable. On a des endroits à côté de chez nous et puis c'est super magnifique. Pourquoi un paysage nous touche-t-il? Ça fait des frissons, tellement que c'est beau. Qui sont celles et ceux qui le transforment? Comment prendre soin de nos paysages? Et puis d'abord, c'est quoi un paysage? Un plan paysage, c'est toutes ces questions à la fois. C'est même plein d'autres questions. Le plan paysage aide à réfléchir collectivement au devenir de nos paysages et à imaginer ensemble les projets qui vont protéger, transformer et embellir nos paysages. Une approche à la fois sensible et technique qui se construit avec les habitants, les élus et les experts du paysage. Portrait de paysage. Donc je suis Arnaud Kowalczyk, je suis garde forestier à l'Office national des forêts. Je travaille donc on va dire sur le secteur puisé élargi. La plupart des forêts de puisée sont en forêt privée, sont de la forêt privée, de la propriété privée. Donc moi je travaille à l'ONF, on est gestionnaire de forêts publiques, donc appartiennent aux collectivités. Mais pour le coup là essentiellement dans le coin c'était communal ou alors maison de retraite. Donc moi je suis garde forestier, mon rôle c'est de participer à la rédaction des plans de gestion des forêts. Donc c'est des plans de gestion qui sont établis pour 20 ans, pour donner une trajectoire à la gestion forestière pour le faire. C'est un document de gestion qui est établi conjointement avec la commune. Au niveau de notre unité territoriale, c'est Auxerrois, Puisé, Forterre. Globalement, la forêt en puisée, on est sur des sols qui sont plutôt hydromorphes, avec un sol argileux qui va conserver l'eau. Nous, en puisée, on a extrêmement peu de résineux. Les résineux qui ont été installés dans le coin ont bien été plantés. Ce sont des peuplements qui généralement vont pas très bien au niveau sanitaire. C'est pas des essences qui sont adaptées au sol lourd et argileux, quoi. Généralement, forêt de chênes. On a un sous-étage souvent de charme. Quand c'est plus acide, on a plus de charme. On va avoir notamment de la fougère, aigle qui va se développer. Une des particularités de la puisée du limon, il y a une forte sensibilité au tassement des sols. Ça implique, ce que je vous disais, installer des cloisonnements d'exploitation, donc des chemins de débardage qui permettent de canaliser le passage des engins pour éviter que l'ensemble de la forêt soit parcouru par des engins lourds et que le sol il soit tassé. En parallèle de ça, au niveau de la gestion forestière, on ne fait plus de coupe rase, juste être conscient que notre objectif c'est de plus mettre le sol en lumière, parce qu'en plus il y a un phénomène qui s'appelle la minéralisation. Si notre sol il est en pleine lumière, il y a la plupart des organismes qui vivent dans le sol qui meurent. Donc je parle pas du taupe, hein, je parle des champignons notamment qui composent en grande partie la vie du sol. Donc on fait pas de coupe rase, néanmoins il faut qu'on apporte de la lumière à notre sous-étage et à notre sol malgré tout, pour qu'on ait des semis, alors ça peut être de chênes, de merisiers, de cormiers, de hêtres, de charmes, quelles que soient les essences, les alisiers qui sont dans notre forêt. L'objectif c'est d'avoir donc un couvert continu. Donc on enlève des arbres régulièrement, tous les 10 ans en moyenne, pour permettre à de la lumière de pénétrer au sol et arriver jusqu'au sol pour que nos éventuels semis puissent se développer. L'objectif c'est d'avoir donc un couvert continu. Si on souhaite espacer le pas de temps des coupes, faire des coupes tous les 20 ans, on sera obligé, déjà on aura moins d'apport de lumière et on a une partie de la vie des jeunes arbres qui vont se développer, qui vont mourir, parce que le milieu va se refermer. Ou alors, il faut qu'on fasse des coupes fortes. Et des coupes fortes, c'est brutal pour le milieu, c'est de fait beaucoup plus de clairière dans le peuplement. Donc pour éviter les désagréments, on essaie de faire des coupes tous les 10 ans en moyenne. Et du coup, est-ce que en termes de fréquentation, les gens, quand il y a une forêt communale, sont plus enclins à se promener? Est-ce qu'il y a des communes qui ont mis en place des petits sentiers, des ouvertures, enfin des choses qui incitent un peu à aller en forêt? Mal à vous donner une idée de la fréquentation. Les gens vont se promener. Ils essaient de se renseigner en fonction notamment de l'exercice de la chasse. Ils connaissent les forêts qui sont publiques, donc les forêts communales. Concrètement, les sentiers, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Il y en a, bien entendu, mais c'est pas des sentiers, c'est des chemins ruraux qui sont utilisés, qui sont des fois pas en super état. Et puis le réseau est pas important du tout.
Et quand on parle d'attractivité de territoire, quand on parle de paysage et qu'on parle de randonnée, c'est fort regrettable que il n'y ait pas un réseau qui soit plus important que ça. La plupart des forêts étant des forêts privées, plutôt fermées, on a des très grosses propriétés qui sont toutes grillagées. Donc avec la nouvelle loi, Ouais. peut-être ça va évoluer, on verra ce que ça donne. Ça, Dans Oui, le oui, oui. grillagement. La raison de l'agrégagement, oui, pour moi, c'est synergétique. Au niveau biodiversité, un arbre mort, ce n'est pas grave, ça fait partie de la forêt. Il y a plus de vie que quand l'arbre est vivant. Tout un cortège d'insectes, d'oiseaux, de champignons. Il faut pas vouloir forcément l'éliminer, le transformer en bois de chauffage. Maintenant, quand on renouvelle les documents de gestion, on propose systématiquement aux communes d'intégrer justement des îlots de vieillissement ou des îlots de sénescence. Il y a eu des préconisations de gestion qui ont été signées par les représentants des communes forestières au niveau national avec l'ONF pour justement qu'il y ait des objectifs d'arbres morts, de boues sur pied, et puis d'arbres habitats qui sont conservés. Espèce emblématique qu'on a trouvé il y a 3 semaines, alors pas emblématique de puiser, mais on a trouvé un nid de cigogne noire qui était occupé. En arrivant sur la forêt, là, il y avait une huppe faciée. Autrement, on a la plupart des pics. soit Il y a forcément du chat forestier. Après, très discret. c'est tellement discret qu'on le voit pour ainsi dire jamais. Je sais pas sur, est-ce que vous avez vous voyez, vous habitez en plus dans le territoire puisaille, est-ce que vous avez des perspectives d'évolution sur ce territoire? J'ai travaillé en forêt il y a 25 ans. On faisait un peu abstraction de ce que pensait le public et c'était pas dans notre culture. Aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, on porte beaucoup plus d'attention à ce que le public dit, et heureusement, faire des coupes rases, etc., qui bouleversent de fait la forêt, bouleversent de fait le paysage, bouleverse l'environnement des gens qui habitent à côté. C'est pour ça que du coup on a complètement arrêté les coupes rases. Après, si je observe le paysage dans son ensemble, pas parce qu'il y avait un bocage, etc., mais ça fait partie de l'attractivité du territoire. Je suis assez troublé de voir le paysage évoluer, de voir les haies continuer à être arrachées. Là, de l'aspect esthétique, elle est un réel intérêt environnemental. Des arbres qui ont grossi, des trognes qui vont avoir des cavités, que ce soit pour des insectes, pour des oiseaux. Si on arrache une haie qui a 100 ou 150 ans, ben, on imagine bien que c'est pas en 15 ans qu'on va récupérer cette diversité-là, quoi. Ça me choque parce que c'est des paysages d'enfance, c'est des souvenirs, des promenades, etc. Et ça, en tant qu'habitant, ça m'embête fortement. En dehors des petits bijoux qu'on a, on fait abstraction de l'environnement global. Il y a plutôt un peu une stabilité des paysages plutôt forestiers, mais par contre il y a une évolution des paysages agricoles avec un émiettement, un peu une disparition vraiment de la trame bocagère. Clairement, ouais. Mais est-ce que vous savez s'il y a une filière ou des initiatives bois bocage énergie du coup sur la valorisation de la haie qui serait économiquement qui passe par la chaudière bois quoi? Le CPI Nièvre a travaillé dessus et aujourd'hui il y a une SIC qui s'installe qui essaierait de valoriser un Aussi le minimum bocage quoi. voilà, Pas pour inciter les agriculteurs à réinstaller des haies. La puisée elle est multiple. Il y a des endroits où c'est plutôt à plat, il y a des endroits où c'est plus vallonné, il y a des différences au niveau des sols. En puisée, il y a aussi des sols qui sont sableux. La puisée est relativement étendue. Il y a le fait que la forêt soit très très présente. Ça, alors si on n'aime pas la forêt, faut pas venir ici. Les choses moins fun, j'en ai parlé, hein, c'est le fait qu'on perde notre bocage. Là, il y a une grosse piste d'amélioration. On voit pas d'endroit qui soit extraordinaire, quoi. Au niveau de l'environnement, en fait, chaque coin est particulier, chaque coin a son attrait, quoi. C'est quoi? Un récit proposé par l'équipe du plan paysage des étangs de Puisay. Des sons enregistrés lors de la première résidence à vélo au printemps 2025 par les équipes de l'Atelier Police, Fait la Ville, AEPE Ginko et Victor Bourdet. Cette étude est commanditée par les communautés de communes Berry-Loire-Puisay et Puisay-Forterre. Suivez l'actualité du plan paysage sur notre site internet planpaysageétangsdepuisay.fr. Dans bientôt,